Il dit au verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ça, c'est déjà établi. Ça veut dire si tu crois, on ne dit pas dans le naturel, si tu crois, on dit si tu bois, tu serais étanché. Mais dans le monde spirituel, boire veut dire croire. Marthe ôte la pierre. Il sent déjà. Une autre croyance est en elle. Ça combat la parole vivante. Alléluia. C'est pourquoi il faut croire aveuglement. Parce que ta croyance aveuglement et être actif dans la parole de Dieu, ce n'est plus toi qui fonctionne, c'est Dieu qui fonctionne. Amen. C'est Dieu qui fonctionne. Mais quand tu es humain, tu vas regarder plutôt ton corps. Non, c'est l'esprit en qui tu crois qui est actif en toi. Alléluia. C'est ça l'onction de la fonction. Alors Marthe ne peut pas ôter la pierre jusqu'à Jésus insiste. Et quand il insiste, la parole pénètre son cœur. Et quand la parole pénètre son cœur, l'autre parole appelle la rébellion. Amen. L'autre parole doit se taire. Et désormais, elle ne fonctionne plus dans l'esprit de l'inconscient de Satan. Amen. Elle fonctionne déjà par Jésus-Christ. Il faut que la parole pénètre en toi. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir juste juste un peu de parole, bien un verset de parole. Tu dois être complètement rempli. Pour que l'incrédulité ne fonctionne, que la peur ne fonctionne plus, que les soucis ne fonctionnent plus. Sinon, bien aimé, Satan cherchera toujours à te faire fonctionner. C'est pourquoi on doit être rempli. Tout enfant doit être rempli à tout moment. Et le remplissage est dans la bouche de Jésus-Christ. C'est lui la source. C'est-à-dire quand tu écoutes ces paroles constamment, tu satures ton esprit de sa parole. Tu verras. Alléluia. Et si tu as bu, si on ne t'explique pas pour ça, tu vas dire, je bois. Non, écoute juste. Écoute juste sa parole. Aime écouter sa parole. Demeure dans sa parole. Car si tu ne demeures pas dans la vie, tu demeures dans la mort. Tu vas raisonner comme un homme. Tu vas voir comme un homme. Bien, mais la vie chrétienne, quand tu portes l'esprit de Dieu en toi, tu brilles dans l'esprit comme Dieu brille. La parole est une lumière. Il dit si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien serait grande tes confusions? Amen. Donc il faut comprendre. La lumière sort de sa bouche. Et ça entre dans tes oreilles, ça pénètre ton cœur. Amen. Nous devons juste nous disposer à ça. Et comprendre que nous devons, c'est un commandement. On n'a pas besoin d'acheter cela. On a juste besoin de se disposer. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Alors il a annoncé des choses à venir. Autant là, mais déjà la chose est accomplie aujourd'hui. L'esprit de Dieu n'est plus au ciel. L'esprit de Dieu est dans la parole. La parole est libérée. C'est le niveau d'eau d'esprit en toi qui te donne de fonctionner. Amen. Dans la vie ou dans la mort. Ce n'est pas le niveau de tes richesses. Ce n'est pas le niveau du matériel que Dieu va te donner. Alléluia. C'est toi la source du miracle. Ils ont rempli l'eau. Ils ont rempli quoi? Et l'eau s'est transformée en vin. C'est l'eau qui est en toi qui transforme toutes choses. Pourquoi cherches-tu ton trésor ailleurs? Au milieu des hommes, dans le monde. Pourquoi ne te consacres-tu pas dans ce travail?